prophète pour exercer un bon ministère. Alors, le message doit répondre par rapport aux réalités. Alors, c'était là que je me suis mis à l'étude de prier, de faire les études, des recherches bibliques. 3 things that every minister should always do. Number one, submit themselves to the leading of the Holy Spirit. That is the first thing that every minister should do. The second thing is they need self-discipline. It is important that you discipline your life, that you recognize those areas in your life that are weak. In order for true change to happen, one must have true faith and be diligent seeking God. We begin to do more things as it pertains to serving others. It begins to be a constant building process, but it all starts with those two basic principles, loving God and loving one another. Well, it was an honor to sit under her preaching, but I felt like she preached with the fire of God. Et c'était le message au temps convenable. Alors, comme visionneur de la pensée de Dieu, je pouvais prendre la pensée de Dieu qui est invisible et de faire tourner. Well, first of all, it's an honor to be here. I have a heart for God's people, and God's people are here in Angola. So I really wanted to be here to help uplift them. To give me counsel, who's going to give me fathering, correction, that is going to help me to grow as a believer and as a woman or as a man, so that you understand what it means to grow as a leader in the Lord's church. Grace is the kindness, the favor, the goodness of God on an individual's life. And the grace of God also is what initiates the settings like this, that God favors us, and his grace enables us to go in places and connect with people so that what God has imparted in our lives can be shared. Serving you, God, we ask you to keep their lives. Bless them, keep them, and anoint them afresh. And we give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre émission des imitateurs de Christ. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale conférence Ango America qui était déroulée ici à l'église Emmanuel Parole Tabernacle avec comme thème le fondement des apôtres et prophètes pour exercer un bon ministère. Tout au long de notre émission, vous aurez à comprendre et à déguster un peu ce qui s'était passé pendant ces 5 jours ici à l'église. Ici, sur notre plateau, nous aurons à recevoir des Américains qui étaient parmi les orateurs et nous aurons à développer pendant quelques minutes ce qui a été la conférence. Bishop Damien Hinton et apôtre Jimmy Thompson. Il sera ici pour nous parler en bref comment ils ont passé leur temps ici au milieu des enfants de Dieu, surtout l'église. Contactez-nous sur le plus 244 449 31 64 81 et abonnez-vous massivement à notre chaîne BMTV La Bridge où vous aurez à voir votre mission préférée des imitateurs des Christ. La conférence Ango America était une vision reçue par un homme de Dieu, le pasteur Dominique Bandé de l'église Emmanuel de Parole Tabernacle, qui est présent avec nous. Nous voulons recevoir, nous voulons écouter la mère de la vision, comment il a reçu cette vision et quel a été ou quels sont les projets pour cette vision, pour épanouir un peu cette vision. Pasteur Dominique Bandé, shalom papa. Shalom. Parlez-nous un peu en quelques lignes concernant la vision que vous nous avez réunis ici, de partout dans le monde. Vous avez invité des Américains, une conférence internationale. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes? Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous. En parlant un peu sur la vision, Dieu nous a ouvert des portes de voyager de partout dans le monde. Et en voyageant partout dans le monde, j'ai beaucoup plus préféré
les États-Unis parce que j'ai eu l'occasion de participer dans plusieurs conférences aux États-Unis, presque des conférences de TD Jakes qui se passent chaque mois d'avril aux États-Unis. Et en participant dans ces conférences, je me suis arrivé à comprendre une chose qui peut séduire de l'image à la manifestation. Ce que tu vois, tu peux faire manifester cela aussi aux autres. Et on a essayé un peu de développer cela et d'amener cela dans notre continent. Alors, je ne voulais pas que cela se limite du niveau national. Je voulais que ça soit international. Et c'est là que j'ai pensé de Ango America. La conférence Ango America qui réunit les expériences et partage des grâces de pasteurs de l'Amérique et de pasteurs de l'Angola. Ok, nous avons bien compris. Nous avons encore une question à poser au pasteur par rapport à ce que le pasteur avait dit le mercredi ici. Il a parlé de 1 Roi chapitre 17, verset 1er jusqu'à 2, je crois. Il nous a parlé de l'histoire de prophète Élie et Akab. Et nous voulons savoir un peu, en quelques lignes, le parallélisme. Là, comment le pasteur est arrivé à faire ces parallélismes en Angola, parce que c'était waouh. Nous voulons écouter et que les internautes, puissent bénéficier aussi de ce que vous avez parlé ici à l'église pendant la conférence. Merci beaucoup. Comme je disais, de l'image à la vision, parce que dans cette année, le thème que Dieu m'avait donné, c'était selon le modèle divin. Dans le modèle divin, Moïse était invité, convoqué par Dieu sur la montagne. Et Dieu exigea à Moïse de rester là dans la montagne. Il dépendait totalement de Dieu. Et pendant qu'il obéissait aux exigences de Dieu, Dieu lui a donné la vision, les images du ciel, la pensée divine d'être installé sur la terre. Et c'était le message au temps convenable. Alors, comme visionneur de la pensée de Dieu, je pouvais prendre la pensée de Dieu qui est invisible et de faire tourner cela visible sur la terre. Et c'est alors que j'ai aussi préparé le message que je reçus de la part de Dieu au sujet du fondement des apôtres et des prophètes pour exercer un bon ministère. Alors, le message doit répondre par rapport aux réalités. Alors, c'était là que je me suis mis à l'étude de prier, de faire les études, des recherches bibliques. Et avec la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu comme ministre de la parole, il fallait actualiser le contexte biblique à la réalité. C'est alors que Dieu m'a ouvert cette intelligence comme il avait ouvert l'intelligence de Daniel et de Joseph pour prendre la vision qui était codée et de la décoder. C'est alors que j'étais à l'auteur de décoder la vision pour actualiser, prendre l'écriture et les ponctualiser par rapport aux réalités. Merci beaucoup, Pasteur Dominique Bandé. Nous sommes tellement ravis pour vos réponses et nous savons que vous aurez encore à nous inviter pour parler encore plus par rapport à ce que vous avez parlé. Je sais que vous avez parlé en bref, mais nous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les ministres de Dieu veulent découvrir encore ce qui est caché et
nous sommes tellement ravis. Est-ce que le pasteur Dominique peut donner le contact parce que ce message est fort et il y a plusieurs personnes qui aura le goût ou le soif de connaître un peu plus. Vous pouvez donner vos contacts pour peut-être d'autres conférences aussi ou si vous pouvez être invité partout ou ailleurs en dehors de l'Angola. Merci beaucoup. Nous sommes sur Facebook, Bandé Dominique, Dominique Bandé. C'est deux comptes différents qui s'échangent, Bandé Dominique et l'autre c'est Dominique Bandé. Le contact téléphone, nous sommes en Angola 00 244 9D3 27 85 44. Je répète, 00 244 9D3 27 85 44. L'église précise, nous sommes à Luanda, en Angola, précisément au Kilamba Kiash, au Baïro Palanca, dans la rue F. C'est facile, qui entre à Roi F, il va localiser l'église facilement parce que c'est mentionné et c'est aussi connu dans ces milliers. L'église Emmanuel Parole Tabernacla, qui se traduit en portugais Igreja Emmanuel Palavra Tabernaculada. Merci beaucoup. Nous sommes ici avec l'homme de Dieu, le bishop Damien Hilton, qui nous aurons à découvrir très bientôt beaucoup plus de choses par rapport au déroulement du conférence, par rapport à son passage ici en Angola. Hello. How are you? I'm fine. C'est déjà là, nous sommes avec nos invités. Nous sommes ici sur notre plateau avec le bishop Damien Hilton. Amen. How are you? I'm fine. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ici chez nous. We are very happy to have you here with us. Nous voulons savoir un peu comment est-ce que vous avez trouvé l'Angola. We want to know first, how do you feel about Angola? Well, this is my third time here, and every time I've ever come, it has been a city that has blessed my life. I've enjoyed the community, the fellowship with the churches in the region, and it has really been an experience that I believe that has honored God. Ça, c'est ma troisième fois d'être ici en Angola. À chaque fois que je viens, je suis très bien reçu et j'aime beaucoup la façon dont je suis reçu en Angola et tout se passe très bien ici. Eh oui, comment vous avez trouvé le milieu des hommes de Dieu ici par rapport aux 5 jours de la conférence où vous étiez ici, par rapport aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu? Quelle a été l'ambiance partout où vous êtes passé, dans des églises où vous avez prêché? Comment est-ce que vous avez trouvé les comportements des hommes de Dieu? How did you see the environment of men of God here? The one were coming to the conference, the churches that you went to preach. How did you feel the environment of the men of God? One of the things that I really have noticed as I've had a chance to travel is there is a deep passion for God, and there's a great commitment to the work of ministry. Une des choses que j'ai beaucoup plus remarqué dans le milieu des serviteurs de Dieu, ils sont passionnés et ils ont vraiment un cœur qui se donne à l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu, ils ont vraiment un cœur qui se donne à l'œuvre du Seigneur. C'est ça la parole de l'apôtre, de bishop Damien, ici en Angola. J'aimerais un peu que nous puissions savoir par rapport au déroulement de la conférence, quelle différence faites-vous entre le ministre ou le ministère de l'Angola et des États-Unis ou de l'Amérique? According to the conference and the men of God that you see here, what the difference can you make between the ministries in Angola and ministries in the United States? Well, things are changing and evolving in the United States. We are going in a very different direction. What I see happening in Angola is very unique because there is a strong remnant of people that still have a deep desire for God, a deep desire to see His will done in their nation. It is something that is slightly different from America, but I do love about the experience here in Angola has always been that the people here have a deep desire to really see God in prayer. Every ministry that I've been to,
You can see people gathering for extended periods of time in prayer, seeking God's face, which, believe it or not, is a dying art in America. But here there is a cry for God. And because of that cry for God, I believe that God is sending people into the city, into the region, to really release his word so that it can impact the nation, so that God can be glorified, and so that people can be lifted up and fulfill their purpose in God. Ici en Angola, j'ai remarqué que les gens sont vraiment passionnés de l'œuvre de Dieu. Vous trouverez les gens qui se réunissent dans des églises pendant des temps, pendant des moments, en train de prier, cherchant la face de Dieu, se concentrant pendant de longs moments. J'ai constaté que cette passion-là de la prière, ce cœur-là de prier, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'apprécie beaucoup ici en Angola. Gloire à Dieu. Bishop, nous voulons un peu savoir par rapport au charisme, parce que nous avons remarqué que vous êtes un homme charismatique. Alors nous voulons savoir, hier vous avez parlé de faire le miracle, aller faire le miracle, vous avez la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un code ou il y a un modèle qu'on peut utiliser pour que le miracle soit authentique? Bishop, we see that you are a charismatic man of God. So, and you preach here, you empower the man of God here. You say just go pray, do miracle, pray for people. So is there any way that people can do for them to do the miracles, to be charismatic, to be authentic in the ministries? Number one, I firmly believe that it is God's desire for the entire body of Christ to participate in the work of ministry, not just in evangelizing the word and sharing the gospel, but it should be that we're participating in the seeing of miracles happen, seeing blinded eyes open, seeing the dead raised, seeing those who cannot talk again, to see those who can't hear again. This is what the body is supposed to do. The anointing and the gifts are for the body of Christ to go out into the world and to draw others to Christ. So I think it's something that everyone is supposed to participate in. Je pense qu'à mon avis, la première des choses, c'est le désir. Lorsque les gens ont un désir dans leur cœur, c'est au travers de ce désir-là, c'est ce qui va aider aux gens afin d'aller, afin d'avancer. Et lorsqu'il y a le désir, il y a la puissance de Dieu. C'est comme ça que vous voyez les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds sont en train d'entendre, les muets sont en train de parler. C'est parce qu'il y a un désir. Lorsqu'il y a le désir, c'est alors que la personne va entrer profondément dans la prière et commencer à chercher que son désir puisse s'accomplir, et Dieu l'accomplira et les miracles s'accompliront. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais un peu savoir aussi par rapport au caractère, au comportement de ministre de Dieu. Vous avez parlé de ça. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut faire pour dominer un comportement, pour dominer un caractère? Est-ce que vous pouvez conseiller les hommes de Dieu qui nous suivent quelle est la manière ou la façon ou le modèle à suivre pour dominer son comportement de fois compliqué, où les gens le jugent méchant ou que je passe? Donc j'aimerais un peu savoir comment faire pour dominer un caractère. Man of God, you talk about the character of a leader or of a minister. So what can you advise these leaders who are watching us right now if they have like a character that people don't like from them? So how can they dominate that character so then that character don't go over them? How can they overtake the character to help them to have a stable ministry? What can you advise them right now? There are three things that every minister should always do. Number one, submit themselves to the leading of the Holy Spirit. That is the first thing that every minister should do. The second thing is they need self-discipline. It is important that you discipline your life, that you recognize those areas in your life that are weak and vulnerable. One of the things we mentioned during the conference is that you have to self-evaluate. You have to look in the mirror. Am I reflecting the image of Christ to others? Am I demonstrating what it means to be a model for others to follow?
We are prototypes. We're the examples. We're not just the preachers. We're the models for others to follow. And our desire and our hope should be that others can look at us. The Apostle Paul says, and this is a very important thing, he said, imitate me as I imitate Christ. And so if we want to be effective leaders, we must be the models that others can follow. And lastly, I think it's always important at the end of the day that you remember that we do things because we love the brethren. We love one another. And out of our heart of love, we do things that honors God and at the same time honors each other. Gloire à Dieu. La première des choses, je peux dire qu'il faut se soumettre au Saint-Esprit, se soumettre à Dieu. Pour mieux traverser, il faut d'abord se soumettre toi-même à Dieu. La deuxième des choses, je dirais, c'est il faut avoir la discipline. Il faut se discipliner soi-même. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, il est difficile de prospérer dans le ministère. Il est difficile d'aller de l'avant. D'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de dire que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc lorsque nous suivons comme Christ, lorsque nous vivons comme Christ et en nous disciplinant, c'est alors que nous irons de l'avant. Et la troisième des choses, il faut avoir de l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, lorsque vous aimez les gens, lorsque vous aimez les brebis qui sont sous votre responsabilité, vous saurez bien surmonter tout ce qui n'est pas utile et vous allez bien avancer dans votre ministère. Gloire à Dieu. L'homme qui est à ma droite, c'est un homme de Dieu charismatique. Il dirige plusieurs églises aux États-Unis d'Amérique et il a plus de 28 ans de ministère. Nous voulons savoir un peu par rapport au vent qui se passe actuellement de la confusion au niveau du ministère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment avoir un bon fondement ministériel? The man who's standing on my right is a charismatic man of God. He's a great bishop. He's a leader of many churches in the United States. So Bishop Hinton, we want to know from you, Bishop Damian Hinton, how can you have a good foundation in your ministry? Well, I think we always start with a good foundation. It always starts with Jesus teaches, going back to the teachings and instructions of Jesus. Jesus makes a very profound statement one day when he gives two fundamental commandments. And he says, one, and love God. That is going to be very important. And secondly, he says you have to learn how to love one another. Those build the foundation for us as believers. As we begin to build, we also add things as we grow. We develop our faith. We develop areas of confidence in God's word. We begin to do more things as it pertains to serving others. It begins to be a constant building process, but it all starts with those two basic principles, loving God and loving one another. Gloire à Dieu. Le fondement, je pense que Jésus-Christ l'a bien expliqué. Jésus-Christ lui-même déjà, il est le fondement principal. Pour avoir un bon fondement, il faut juste avoir Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même, Christ l'a expliqué en disant que lorsque vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain comme vous-même, cela fait toute chose. Donc, pour avoir un très bon fondement dans le ministère, faites de Christ votre fondement. Lorsque Christ lui-même est la fondation, tout ira déjà mieux. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu n'est pas venu seul. Il a été accompagné et il est accompagné. Nous avons l'apôtre Jimmy Thompson qui est avec nous. Et nous avons Bishop Sybil Johnson. Nous avons Deacon Channel Dwayne et le brother Jared Ken Lowe. Nous allons passer notre micro pour que nos hommes de Dieu qui accompagnent l'homme de Dieu, nous sommes là. Brother, how are you? Wonderful, thank you. Nous voulons savoir un peu, vous êtes ici en Angola, comment a été votre passage ici? Parce que déjà là, après-demain, vous allez rentrer. Comment est-ce que vous avez passé vos passages ici en Angola? Quelle ambiance que vous avez trouvée ici au milieu des enfants de Dieu? It was a phenomenal time here in Angola, praising and worship with all the Angolians. Truly a blessing to my heart, my mind, and my spirit.
J'étais très béni. Mon passage ici en Angola, c'était très bien. C'était vraiment une bénédiction avec tous les Angolais et les serviteurs de Dieu. C'était vraiment une bénédiction pour moi. Ok, quel mot que vous allez rentrer avec ça aux États-Unis par rapport au déroulement de la conférence pendant que vous avez écouté plusieurs orateurs, le mot que vous avez retenu pour ramener aux États-Unis? Listening to all these preachers, what word will you take back to the United States from Angola? In order for true change to happen, one must have true faith and be diligent seeking God. La foi, le changement n'arrive qu'à partir de la foi. Et le changement n'arrive qu'à partir de la foi et au travers Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là aussi avec le Deacon Channel Green. How are you, Mad? Nous voulons savoir aussi quel a été votre sentiment. Vous avez trouvé, il y a la maman pasteur Maria Bandé, le jour où elle prêchait. Comment est-ce que vous avez senti à l'intérieur de vous? Just want to know the day when you came to the conference. Let's talk about Pastor Maria Bande. The first day that she preached, how did you feel about that preaching, as seeing her preaching the word of the Lord? Well, it was an honor to sit under her preaching, but I felt like she preached with the fire of God. En tout cas, c'était un honneur pour moi et j'avais beaucoup aimé comment elle prêche avec le feu de Dieu. Votre pensée par rapport à l'Angola, qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport au milieu de l'église ou aux églises que vous avez passées? Qu'est-ce que vous avez retenu comme message que vous allez amener en Angola? What are your thoughts about the churches in Angola? And when you go back to the United States, what can you bring to them as a word that you took from Angola? Well, I think that the churches here are hungry for the word of God. They're diligently seeking God's voice, and I think that would be the message that I take back, was to continue to pray that the fire of God will continue to be with his people. Je pense qu'ici en Angola, les églises ont tellement soif de Dieu, ils ont vraiment besoin d'écouter Dieu. Et nous allons continuer à prier pour eux, à prier pour vous, pour que le feu continue à s'allumer. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons aussi à ma gauche la Bishop Sybil Johnson. How are you, Mad? I'm well. How are you? Thank you. J'aimerais un peu savoir, Bishop, on a aimé votre présence ici tout d'abord et nous voulons savoir quelle a été la motivation que vous avez eue pour venir ici en Angola. Qu'est-ce qui vous a poussé de venir ici en Angola? We thank you so much for your presence here in Angola. We want to ask you what makes you to really want to come here to Angola. Well, first of all, it's an honor to be here. I have a heart for God's people, and God's people are here in Angola. So I really wanted to be here to help uplift them in this season. C'est un honneur pour moi d'être ici et j'ai un cœur pour le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu sont ici en Angola. Donc, c'est ainsi que je suis venu ici en Angola pour le peuple de Dieu afin de les aider à monter encore. Gloire à Dieu. Par rapport au déroulement de la conférence, vous avez vu les hommes de Dieu qui ont prêché ici. Nous voulons savoir si un jour la Bishop reçoit une invitation pour venir prêcher ici en Angola. Est-ce que vous aurez peur? You saw the men and women of God preaching over here. Now you are getting ready to go back. If one day we want to invite you again to come back here and preach, would you accept to come back again? Absolutely. Absolutely. It would be my honor. Absolument, je ne refuserai pas, ça serait un honneur pour moi. Gloire à Dieu. Waouh, nous avons un homme qui a parlé de la grâce. Nous avons un homme qui a parlé de la grâce. En tout cas, on nous parle de la grâce, mais j'ai écouté vraiment parler de la grâce de Dieu à travers l'apôtre Jimmy Thompson, l'homme de la grâce, comme moi je l'ai appelé le jour-là. Apôtre, how are you? I'm great, wonderful. How are you? Fine, thank you. So, Apostle Jimmy Thompson, we have heard you talking about grace during this conference. So I named you the man of grace. So we just want to hear a little bit about you and what about the grace of the Lord? What about the grace of God? How can you explain again the grace to other people? Amen. Well, it is my honor to be here. And I believe that, excuse me, even as we talk about grace, grace is the kindness, the favor, the goodness of God on an individual's life. And the grace of God also
is what initiates the settings like this, that God favors us, and his grace enables us to go in places and connect with people, so that what God has imparted in our lives can be shared. La grâce de Dieu, c'est ce qui fait que nous puissions nous asseoir ici. La grâce et la faveur imméritée de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes assis ici en train de parler aujourd'hui. Gloire à Dieu. Par rapport à la grâce, homme de Dieu, nous voulons que vous puissiez aussi nous parler d'une personne qui a été graciée, mais il est en train de se méconduire. Est-ce que la grâce est toujours en lui? Parce qu'on voit plusieurs personnes faire des miracles, mais il dit, je fais ça par la grâce. Est-ce que la grâce peut continuer à une personne qui a déjà été rejetée par Dieu? We want to know, Apostle Jimmy Thompson, for someone who already been rejected by God and still working for God. And he said, I'm doing all of this because I have the grace of God. Can the grace be on someone who has been rejected by God? The Bible says that God gives gifts to men without repentance. In other words, what that means is God, when he gives a person a gift, he does not take the gift back. And the gift from God is intended to bless God's people. So the gift will keep working, but the person themselves will be a castaway. Paul said, I keep my body under subjection so that when I preach to others, lest I be a castaway myself. So a person can still operate in the gift and the grace of God, because the grace is meant to be a blessing to people, but the person themselves will be not received by God if their life does not live up to God's qualifications as a faithful minister. La parole de Dieu dit que Dieu ne se répand pas de sa grâce. Lorsque Dieu donne sa grâce, il ne la reprend plus. Une personne peut opérer, travailler sous la grâce de Dieu, mais tout en étant rejeté déjà par Dieu. J'ajouterai encore ce que le bishop Damien avait dit, que Dieu est le seul employeur qui peut te chasser du travail tout en te laissant toujours travailler. Donc c'est un peu ça. Gloire à Dieu, merci beaucoup, apôtre de Dieu. Nous sommes déjà en train de chiter, mais nous avons une dernière question à poser à l'homme de Dieu, l'apôtre Damien, le bishop Damien, pardon. Nous voulons savoir, que dites-vous d'un homme de Dieu, d'un homme qui s'est fait ministre de Dieu, et il est arrivé dans un pays où son père spirituel est éloigné de lui. J'aimerais un peu éclaircir. Il travaillait avec son père spirituel. Il y a un moment où il a quitté peut-être l'Angola pour les États-Unis d'Amérique. Il a perdu le contact, mais il doit œuvrer. Il se retrouve entre les mains de notre homme de Dieu qui veut lui consacrer ou l'ordonner en ministère. Comment il va faire? Il va recourir au père spirituel, ou que ferait cet homme qui se retrouve à l'étranger, loin de son père spirituel? Comment il va procéder à travailler? We are going to the end, but we have one more question that we want to ask to Bishop Damien. How can you tell someone who traveled to another country and someone left, for example, someone left Angola, go to the United States and lost contact with his spiritual father? And when he gets to the United States and he met someone else who want to ordain him as a pastor of the church, so what can that person do? Can he accept that? How can he try to find to contact his spiritual father back in Angola that he already lost a contact? Or what can that person do? Can he still accept to be ordained, or what's going to happen in that kind of situation? You know, that's a really unique question to ask. But I believe that if you are leaving an area, moving to a new state, city, region, wherever you may be going, I think it's very important that you realize that when you're coming into a new city, the first thing you need to do is you need to connect yourself to a church and to a spiritual leader. Submit yourself to their counsel, their direction, so that you can continue to grow and develop. I do not believe that you should come in the door and expect to be ordained or
authorized to do ministry right away, but come in and serve. I think that is one of the most important things to do. Jesus was very adamant that the Son of Man came not to be served, but to serve. And so serving is the gateway to promotion and elevation. And so I believe that's the first thing. But as far as staying connected to spiritual mentors, coaches, fathers that are in foreign lands, I think it's important, and it's up to you as an individual to give me counsel, who's going to give me fathering, correction, that is going to help me to grow as a believer and as a woman or as a man, so that you understand what it means to grow as a leader in the Lord's church. Gloire à Dieu. Je pense qu'à mon avis, lorsque ça, d'abord, c'est une question unique, c'est une situation unique. Je pense qu'à mon avis, une personne qui arrive sur une terre étrangère, la première des choses à faire, c'est d'abord à chercher à se connecter spirituellement à une église. Et lorsque vous vous connectez spirituellement à une église, ce n'est pas d'abord pour devenir un leader, mais c'est d'abord pour servir. Parce que même l'apôtre Paul est en train de dire qu'un serviteur est là pour servir. Nous ne sommes pas premièrement pour être servis, mais pour servir. Alors ça, c'est très important lorsque nous venons d'abord, parce que être serviteur, c'est une grande porte qui vous ouvre à l'élévation. Lorsque vous ne savez pas comment servir, il sera difficile. Et la deuxième des choses, lorsque vous arrivez à des endroits comme ça, si quelqu'un a besoin d'avoir, par exemple, trouver des pères spirituels, un mentor, des leaders spirituels qui peuvent encadrer sa vie, cela dépend de la personne elle-même. La personne elle-même en tant qu'individu peut prendre sa propre décision pour avoir des gens qui peuvent lui donner des conseils, pour avoir des gens qui peuvent lui donner des directions, pour avoir des gens qui peuvent l'aider afin d'avancer dans sa vie spirituelle. Cela est une décision personnelle de la personne par rapport à son état spirituel. Gloire à Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Nous vous rappelons, nous sommes à la chaîne YouTube BMTV La Bridge. Abonnez-vous déjà à notre chaîne BMTV La Bridge, présentée par la Mamie Lydia Body, les imitateurs de Christ, qui est le titre de notre émission. Homme de Dieu, nous voulons vraiment que vous puissiez bénir le peuple angolais ou le peuple du monde entier qui n'était pas parmi nous pendant le déroulement de la conférence. Est-ce que vous pouvez dire un mot ou vous pouvez déclarer à une personne qui nous suit déjà là, même en rediffusion, même en diffusion, vous pouvez déclarer un mot pour un ministre de Dieu, pour son ministère? Est-ce que c'est possible que vous puissiez déclarer un mot pour un homme de Dieu? Men of God, we want you to bless the lands, the city, the country of Angola. So we want you to bless a man of God who's going to watch, who's watching us right now. Can you make a declaration? Can you make a decree? Can you declare some word of blessing to the country of Angola, to a minister or to someone who's leading a ministry right now who's watching us? Well, Yes. one, I want to say this about Angola. Premièrement, j'aimerais dire ceci à l'Angola. Angola is in the will and the heart of God. L'Angola est dans la volonté et dans le cœur de Dieu. And God has a plan for this nation, Dieu a un plan pour cette nation and the purpose of God is standing in this nation. et le plan de Dieu est vraiment debout sur cette nation. No matter what you see Peu importe ce que vous voyez, or what you peu experience, importe ce que vous expérimentez, please know sachez ceci, s'il that vous God plaît, has you on His mind. que Dieu vous a dans sa tête. This is an important season for Ça, Angola, c'est une saison très importante pour l'Angola. and that God is raising up many men, Dieu est en train d'élever beaucoup d'hommes, many women beaucoup de femmes who have a heart for qui God, ont un cœur pour Dieu. and it is going to bring revival. Ceci va amener un réveil, It is going to bring a great move of God ceci va amener un grand mouvement de that Dieu is going to transform this nation. qui va transformer cette nation. Everything that has happened politically Tout ce qui est en train de se passer politiquement with the virus, avec le virus, I tell you what I do know. je vais vous dire ce que moi je sais. God has a plan Dieu a un plan derrière and tout a ça. purpose. Et Dieu a un but. God is going to use this nation Dieu va utiliser cette nation to be a light to many pour que nations. ça soit une lumière pour beaucoup de nations.
As I consider this, Comme je considère ceci, I want you as leaders to know je veux en tant que leader, je veux que tu saches ceci, that leader, no matter how difficult it has been, que peu importe les difficultés qui The- sont en train de traverser, the blessing la and bénédiction the favor of God et la faveur de Dieu is upon you. est sur vous. And if you've fallen, Même si vous tombez, you've made mistakes, vous commettez des erreurs, there's no greater time il n'y a pas de bon moment than now que maintenant to repent de vous repentir and get back to your first et de works. reprendre dans votre premier The travail. Father wants to use you Le Père veut vous utiliser for His glory. pour sa gloire. Now, Father, we thank you. Seigneur, nous te bénissons, nous te We remercions, give you glory nous te glorifions, and we give you honor. nous t'honorons. We ask you, God, to Nous bless te demandons, Seigneur, de bénir and anoint et de oindre every man tout homme, and every woman of God. toute femme de Dieu. We ask you to bless their Nous demandons lives, que tu bénisses leur vie, their leur families, famille, and their leur ministries. ministère. We pray for supernatural Nous grace prions pour la grâce surnaturelle to manifest in their se lives. manifester dans leur vie. Let them do the work of the ministry. Laisse qu'ils puissent faire le travail du ministère. And while they're serving you, Pendant God, qu'ils sont en train de te servir, we Seigneur, ask you to keep their nous te lives. demandons de garder leur vie. Bless them, Bénis-les, keep them, protège-les, and anoint them afresh. et oins-le fraîchement. And we give you all the glory Te donnons toute la gloire and all the et praise. toute la gloire, la louange. In Jesus' Au name, nom de Jésus. amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous étions tellement bénis avec l'homme de Dieu, le puissant homme de Dieu, le bishop Damien Hinton, gloire à Dieu. Et c'est ici, dans notre émission des imitateurs de Christ, que vous allez trouver ces choses pareilles. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, BMTV La Bridge. Et pour tout contact, appelez la mamie que je suis, Lydia Body, servante de Dieu, plus 244 parce que ici on est en Angola, plus 244 949 31 64 81. Nous étions tellement bénis avec les hommes de Dieu qui étaient avec nous. Nous avons vu déjà tout au long de notre mission comment ils se sont présentés. Nous sommes ici à l'église Emmanuel Tabernacle, Parole Tabernacle. Alors veillez, continuez à suivre nos émissions. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube BMTV La Bridge. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.